Allez, on est dimanche et comme tous les dimanches, je vais faire mes petits skirs avec ma petite yaourtière. Vous allez voir, j'ai une recette skir 100% protéinée. Donc si ça t'intéresse, tu pourras la retester chez toi. Bon, bien sûr, à condition que tu aies la yaourtière. Je te mettrai aussi, si tu veux, les références de la machine que j'utilise. Donc c'est parti. Alors pour faire mon skir maison, je prends toujours une base de skir classique. Alors je pourrais réutiliser un de mes anciens skirs fait la semaine précédente. Mais j'avoue que en fait, je pense jamais à le faire. Et ma recette de base, je l'ai toujours faite avec une base de skir achetée en grande surface. Et j'avoue que j'ai gardé le pli. Donc je vais mettre 300 g de skir. Je vais mettre ensuite de la poudre de lait écrémée. Ce qui est bien, c'est que déjà, c'est écrémé. Donc, vous allez avoir très peu de matière grasse. Et c'est tout l'intérêt aussi de faire un skir. Un skir, c'est 0% de matière grasse, ou du moins très peu de matière grasse. Et donc, avoir du lait écrémé en poudre, c'est s'assurer un taux de masse grasse très bas. Mais aussi un skir hyper protéiné. Parce que vous allez voir, je vais mettre 100... Combien je mets déjà d'habitude je mets 125 grammes. Ouais, je mets 125 grammes de poudre de lait. Ensuite, je rajouterai évidemment du lait à nouveau écrémé pour finir de faire mes yaourts. Je rajoute aussi de l'inuline. L'inuline, c'est un prébiotique qu'on retrouve déjà dans l'ail, le topinambour, l'artichaut, bref, quelques choux également, enfin tous les choux d'ailleurs. Et c'est du coup un prébiotique qui va nourrir les bactéries que tu as dans ton corps. Ce qui est bien, c'est que c'est une fibre, donc ça va avoir toutes les propriétés des fibres, puisque du coup ça va améliorer ton transit, faciliter la santé intestinale, ça va améliorer aussi la qualité de tes selles, ça va également améliorer aussi ta satiété, enfin bref, tout ce qu'on retrouve en fait sur des fibres. Mais du coup là, c'est aussi quelque chose qui va nourrir aussi les bactéries qu'on retrouve dans une des parties de notre côlon. Donc pour le coup, c'est très très intéressant. Alors attention par contre pour ceux qui utilisent de l'inuline pour la première fois, parce que si vous surdosez ou si vous en prenez un peu plus et que vous n'avez pas l'habitude d'en consommer, ça peut créer des ballonnements. Typiquement, ça peut dans les premiers temps créer pas mal de gaz. Donc ceux qui ont déjà mangé des topinambours en grande quantité, ça peut créer quelques proutes. Voilà, en tout cas, je vais mettre 30 g d'inuline. J'ai dit tout à l'heure 125 g de lait écrémé, 300 g de skir. Et après, je complète avec 1,5 litre de lait écrémé, voire plus, pour du coup que mes petits yaourts soient prêts au rabord. Alors mes skirs, ils sont un tout petit peu plus caloriques qu'en temps normal, c'est parce que je rajoute essentiellement du lait, mais si maintenant tu veux qu'ils soient encore moins caloriques, eh bien tu peux remplacer le lait par de l'eau. Donc je recommanderais quand même toujours d'avoir au moins un tiers de lait et après du coup 2 tiers d'eau si tu veux qu'ils soient un peu moins caloriques, parce que c'est quand même toujours sympa d'avoir un petit goût lacté. Et en fait, du coup, je complète après quand je vois que là, il en manque un petit peu. Je les remplis à rabord. Donc je prends ma petite bouteille. Alors sur ma yaourtière, j'ai 12 pots qui font 100 grammes chacun et comme ça du coup ça me permet d'en avoir 2 tous les matins. Ensuite, on met la cloche. On branche. Et là, on met le mode directement rangé P3. Et je le mets 14 h. Je reste standard sur le mode rendez-vous demain matin. Comme promis, je vous fais le petit tuto pour bien exécuter votre mouvement de Romanian Deadlift jambes tendues pour les ischio-jambiers. Et vous allez voir la distinction qu'on va faire entre le travail spécifique au niveau des ischios et le travail au niveau des fessiers. Premier point déjà, trouvez un lieu où vous avez une sécurité pour faire l'exercice. Le mieux c'est de toujours partir surélevé, donc soit avec un rack bien entendu, soit avec des bumpers que vous allez surélever parce que la première répétition, c'est celle sur laquelle vous devez être parfaitement aligné au niveau de votre tenue de barre, mais également aussi au niveau de votre sensation de travail. Si vous partez tout bas, vous allez devoir faire un effort assez important et justement, on ne veut pas perdre de l'énergie bêtement sur une première répétition qui pourrait être stimulant. Donc, partir toujours soit avec un rack, soit avec un setup adapté à votre hauteur. Ensuite, là, du coup, pour le mouvement, je vais le faire pieds nus, comme d'ailleurs beaucoup d'exercices libres, j'aime bien le faire pieds nus parce que ça me permet d'avoir une meilleure proprioception, un aspect un peu plus kinesthésique où je vais vraiment avoir une implantation de mes pieds dans le sol et donc une meilleure appréhension de mon espace. Ça peut paraître un peu con, mais si vous avez l'habitude de vous entraîner pieds nus, vous allez voir que justement, il y a des choses en termes de sensation ou même en termes d'ancrage dans le sol, vous allez vous sentir bien mieux. Bien sûr, si vous avez une paire de chaussures dans laquelle vous vous sentez bien, vous ne prenez pas la tête, gardez votre paire de chaussures, ce n'est pas l'objet de cette vidéo en premier lieu. Ensuite, qui dit exercice de tirage, comme pour les abdos, on utilise une bande de tirage, que ce soit pour des exercices sous haltères à la barre
à la poulie, que ce soit pour le dos ou non, il faut utiliser des straps, les prime straps d'ailleurs. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire ici, c'est à se coller à la barre et vraiment essayer de, tant qu'on n'est pas positionné, de la garder le long du corps. Pourquoi? Parce que ça va éviter d'avoir des battements et donc d'avoir des pertes d'équilibre. Et surtout, voilà, vous allez avoir une tenue ici très proche de la barre et donc vous allez aussi être en économie d'énergie. Et ça, c'est très important, surtout pour des exercices aussi taxants que celui-ci. Une fois que j'ai sorti la barre, je vais venir faire 1 ou 2 pas maximum, mais vous devez très rapidement trouver votre place et surtout pas être en train de piétiner gauche-droite, 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 parce que même chose, vous allez perdre en efficacité au niveau de votre énergie. Donc, ça c'est les premiers points. Je recule avec 1 ou 2 pas, pas plus. Je garde la barre proche de moi et c'est là où le mouvement va s'opérer. Ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir une sangle abdominale vraiment bien gainée, bien serrée, et on va en même temps essayer d'avoir une antéversion au niveau du bassin, donc chercher à cambrer naturellement notre bas du dos pour justement avoir une position très favorable pour bien garder la hanche haute et donc avoir un étirement important au niveau de la chaîne postérieure. Donc on se recule, on serre les abdos, on gaine du coup la sangle, on va venir faire une antéversion et venir placer notre hanche toujours très haut. Ce qu'on va faire au niveau du genou, c'est qu'on va essayer de les garder tendus, voire semi-tendus. Ne me faites pas une flexion, et c'est là où la distinction va se faire entre un mouvement jambes tendues et un mouvement un peu hybride. Vous allez travailler davantage votre fessier. Donc bien garder votre genou semi-fléchi, voire fléchi, et vous allez ensuite regarder légèrement devant vous. Ce que je ne veux pas, c'est avoir une tête qui regarde devant le miroir. On s'en fout, là on ne regarde pas le mouvement, enfin ou du moins son mouvement, on regarde ce qu'on a devant soi pour bien aligner notre tête avec notre tronc. Donc c'est ce qu'on va appeler l'alignement en fait de la colonne, pour vraiment éviter d'avoir des torsions, des tensions au niveau de la nuque ou même un peu plus bas sur la colonne. Donc je garde la barre proche, j'aligne ma tête avec mon tronc et mon bassin et je vais venir faire glisser la barre le long de mes jambes tout en gardant mon bassin haut, donc mon antéversion, et venir en fait m'arrêter lorsque je vais sentir une butée au niveau de ma hanche. C'est-à-dire que là, j'arrive à un moment où en fait, je ne peux pas descendre plus parce que sinon, ce qui se passe, c'est que je vais venir fléchir avec ma colonne. Et ça, on ne veut plus parce qu'on perd la tension, ou du moins on est plus efficace dans les ischios, puisqu'on va venir en fait compenser avec d'autres muscles. Et ça, en fait, l'objectif, il n'est pas là. Il est vraiment collé au niveau des ischios. Donc, on s'arrête lorsque on tombe sur cette fameuse butée mécanique. Généralement, c'est au niveau du genou, voire 10, 15, 20 cm en fonction de ceux qui sont souples au niveau de cette partie-là. Et je vais venir remonter, toujours en restant droit et en venant en fait faire coulisser toujours la barre le long de notre corps. Petit à petit, votre amplitude va s'améliorer avec le temps parce que, comme n'importe quel exercice, si vous y mettez de l'intention et un objectif d'amplitude, vous allez progresser à partir de ce facteur-là. C'est comme une presse à cuisse. On ne commence pas avec une full amplitude où les genoux vont derrière la tête. On commence avec une amplitude qui est tolérable et c'est la même chose ici. Donc, on fait l'exercice dans cet ordre-là et ensuite, la même chose, une fois qu'on a terminé, on vient replacer avec nos 2 pas ou 1 pas en fonction de ce qu'on avait imaginé comme standardisation au niveau de notre mouvement de jambe et venir raquer la barre. Et là, c'est terminé. Et voilà, du coup, les skirs sont terminado. Et là, on est vraiment sur du skir vraiment très très compact. Je peux vous assurer qu'ici, vous allez voir quand je vais mettre la cuillère tout à l'heure dedans, c'est du skir qui est très 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 protéiné. Donc en termes de comparaison, on a du coup le skir ici de Lidl, où vous voyez du coup que c'est un peu plus mou. Et donc l'autre ici qui va être beaucoup plus solide. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre ici les stats du skir de Lidl et ici les stats pour 100 grammes à chaque fois pour mon skir. Pour finir cette vidéo, je voulais rajouter que faire son skir maison, c'est avant tout aussi un gain économique. Quand on sait le prix du skir et le produit un peu tendance que c'est pour le go muscu, on peut rapidement faire des économies. Donc bien sûr, il y a le côté gustatif, le côté économique, mais il y a aussi le côté de faire soi-même aussi son alimentation et de savoir exactement ce qu'on met dedans. Donc pour le coup, voilà, pour moi, ça fait plus de 2 ans que je fais mon propre skir. J'ai mis en description le lien vers la yaourtière et également aussi la liste des ingrédients que j'ai utilisés pour faire mon propre skir maison. Si tu as des questions, tu n'hésites pas et puis je te dis évidemment à la semaine prochaine.